Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a fait hier. Alors, moi, j'avais tout enregistré la vidéo, j'avais tout fait, mon pop-up ici, j'ai tout arraché parce qu'il était pas bon. Alors, puis ma vidéo n'a pas bien enregistré. Alors, c'est une bonne chose parce que je voulais le refaire de toute façon. Alors, je vais vous montrer premièrement ce qu'on avait fait hier. Alors, ici, j'ai mon dessus, j'ai fait tout simplement des pochettes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pochette que j'ai pas installée complètement en bas parce que je voulais mettre une petite bande de papier que j'ai répété ici, vous allez voir tout à l'heure. Donc, j'ai fait une pochette avec une bande de collage chaque côté, mais pas en bas. Alors, j'ai plié, j'ai collé les deux, puis j'ai fait une fine ligne de colle à la base. Alors ça, ensuite, je l'ai maté. Alors ça, j'ai fait une petite carte. Ensuite, ce que j'ai fait, si on regarde dessous, on va bien voir que mon papier ici, il était exactement la largeur qui entre à l'intérieur de la pochette, puis il dépasse un peu, question qu'on ne voit pas le rebord en blanc. Alors, il dépasse 1 ou 2 cm, c'est correct. Alors, j'ai entré ça ici, je l'ai bien calculé que ce soit bien droit. Ensuite, j'ai fait ma petite pochette ici, plus petite. Alors, celle-là entre ici. Alors, la plus petite pochette, elle aussi, elle a une bande de collage de chaque côté. Repliée, collée, plus une fine ligne de colle à la base. Puis, j'ai fait une petite carte comme ça. Alors, ici, moi, j'ai pris dans mes bordures. C'était parfait pour la hauteur. Et puis, je trouve que le motif ici va avec ça. Puis ça, c'est bien joli, j'ai une bordure. D'ailleurs, je n'ai même pas encore utilisé ce papier. J'ai tout plein de papier que je n'ai même pas encore commencé à utiliser. Alors, je vais en avoir du papier pour un autre projet sans problème. Et puis, j'ai mis une petite décoration. Alors là, en parlant de décoration, je vais vous montrer rapidement, pas trop longtemps parce que j'ai un gros pop-up à faire. Alors, j'ai été fouillée dans mes stickers d'acétate. J'ai tout plein de choses qui vont bien. D'autres stickers. Alors, allez fouiller dans vos choses pour trouver des choses des bonnes couleurs. Des stickers des bonnes couleurs. Puis ça va vraiment bien embellir. Moi, c'est parce que je n'ai pas de carte, je n'ai pas de. Ben, j'ai juste des petites cartes comme ça. Mais j'ai pas d'embellissement, de découpe à faire. Il n'y a rien de ça. Donc, il faut que je me débrouille avec mes stickers. Alors ça donne ceci sur le dessus. Alors lui, ici, je vous avais mis dans la boîte de description parce que j'avais dit que j'étais pour vous mettre les mesures. À partir du pli ici, le cadre, où est-ce qu'on l'installe? Je vous avais dit qu'on l'installait à un certain endroit. Alors j'ai mesuré, puis idéalement, quand on installe un, ensuite on plie les deux, on met la colle sur la bande de collage, on plie, puis on presse, et c'est là qu'il doit aller naturellement, donc c'est là qu'on doit le coller. Un pop-up, il faut qu'il soit collé pour que la page soit plate, d'accord? Alors, on a la petite carte ici. Ici, j'ai ajouté, alors allez voir avant d'ajouter des choses, si quand vous fermez, ça ne dérange pas. Alors ici, j'avais une petite carte. J'ai mis une petite perforation jolie comme ça. Puis, je peux mettre une carte, ça c'est pris en serre. Alors, j'ai arrondi les quatre coins d'une de mes petites bordures. Puis, j'ai collé tout juste à la base ici. C'est même pas collé ici et ici. On pourrait même avoir quelque chose qui dépasse si on veut. Des petits embellissements comme ça, comme ça. Et puis, espace photo, espace photo, espace photo. Puis on peut faire journaling ici. Alors, j'ai choisi quelques embellissements. Puis ici aussi, j'ai choisi des petites bordures. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Ici, j'ai placé mon ruban à l'intérieur de la doublure de page parce que je ne peux pas le mettre sur le bord ici. Alors, vraiment, ça prenait ici. J'ai bien collé. Alors, je pense pas qu'il va se défaire. Alors, ça, c'est pour le côté ici. Ensuite, alors là, j'avais faire un pop-up. Finalement, j'ai réalisé qu'il fallait que je le fasse dans ce sens-ci, mais que j'avais toute ma page à peu près. Peut-être que je pourrais le faire même sur la page, sur la partie plus étroite de la page, parce qu'elle est ma page ici. Peut-être que je serais capable, mais bon, j'ai peur que non. Alors, il faut prendre vraiment dans le plus long. Moi, j'avais mis un rabat, j'ai dit je vais le faire dans ce sens-ci. Finalement, ça ne fonctionnait pas. J'avais déjà fait le tuto pour préparer le papier pour le mécanisme, puis finalement, j'ai fallu que j'arrache tout ça. Alors, je dis, je vais refaire, c'est tout. Alors, j'ai un rabat ici que j'avais installé en haut, je le laisse là, OK? Alors là, je vais faire un autre pop-up. Alors, c'est un pop-up que j'ai trouvé sur YouTube, vous l'avez certainement déjà vu, vous allez peut-être le reconnaître, mais je l'ai vu juste une fois. Alors, c'est une jeune dame, je ne sais pas si c'est l'indienne, avec les bijoux, je vois peut-être, mais bon, je ne suis pas certaine. Mais bon, alors, excusez, j'enlève le papier ici. Alors, sa chaîne s'appelle Craftaholic Light, L-I-T-E. Alors, si jamais vous voulez voir, c'est ce qu'elle a fait. Alors, on va le faire. Je l'avais fait déjà. Alors, c'est pour ça que vous voyez, c'est déchiré. J'ai dit, bon, la façon que j'avais mesuré ici, j'avais juste 1 cm. Peut-être 2, mais ça prend 2 fois. J'avais 2, puis ça prend 3. Alors, j'ai refait. J'avais mal vu dans le tuto, parce que j'ai suivi son tuto. J'avais mal vu, puis j'ai pas réalisé que c'était 3 cm. Alors, je le recommence parce qu'il va être encore mieux.
Donc, ici, moi, j'avais déjà tout fait ça quand on a réalisé que les vidéos n'avaient pas enregistré correctement. Donc, on les a jetées, mais je recommence de toute façon. Alors, vous allez avoir tout plein de petites pièces comme ça. Je vous montre comment procéder. Alors, vous allez prendre votre planche à rainure. Prenez un papier assez léger, alors 200 grammes ou moins, mais pas en bas de 176. C'est ce que j'ai moi, puis en plus, il est mince un peu. Mais bon, 176, ça va. Alors, moi ici, je vous recommande de couper à 28 cm. Ici, vous allez faire une ligne de pliure au centre. Comme ça, alors 14 cm. Ensuite, vous allez mesurer de chaque côté, faire une marque pour 3 cm de part et d'autre du pli. Alors, j'ai mis mon pli à 3 cm, puis j'ai fait une marque à 0 et à 6 cm. Okay? Alors ça, on va faire des plis là-dessus. Heureusement, j'ai pu récupérer toutes mes cartes, parce que ça, c'est un petit peu fastidieux. Alors, on a ceci. D'accord? Alors, on va plier sur les plis, côté montagne toujours. Même si ça va donner un accordéon, on commence toujours par plier le côté montagne. Ensuite, ici, on plie comme ceci, dans l'autre sens. Donc, vous voyez que ça nous donne un V comme ça. Okay? Alors ça, on va plier ça. Je vais effacer mes marques. J'ai une petite marque ici, ici. Alors, ici, il faut que ça arrive égal. Parfait. Alors, on va presser les deux. Comme ça et comme ça. Ensuite, alors là, j'ai calculé qu'il fallait que je fasse une marque à 10... Alors, il fallait 10,2 cm. Alors, je fais une marque au crayon. Moi, ça me donne 4 pouces sur ma planche à rainure en impérial. Alors, ici, sur le dessus, j'ai fait une marque au crayon. Mais dessous, je vais sur ma ligne. Je garde toujours mon papier bien positionné. Là, je vais faire une ligne de pliure vis-à-vis la même mesure que la marque sur le dessus. La marque sur le dessus, on va couper. D'accord? Alors, vous voyez ici, petite marque, ça, on va la couper. Ici, on a fait une ligne de pliure qui arrive vis-à-vis la marque, ligne de pliure pour plier. D'accord? Donc, on va enlever la petite bande où est-ce qu'on a fait notre marque. Ça. J'ai plus besoin de ça. Voilà. Alors ça ici, on va la replier. On l'appuie premièrement du côté montagne, toujours. Ensuite, on va appuyer l'autre côté parce qu'il doit être abattu à l'intérieur. Puis, on met de la colle. Excusez. Ça. Il y en a un peu partout. Puis, on va rabattre par-dessus. Comme ceci. Il faut que tout soit bien égal, d'accord? Alors, mon plioir, il est où? Pas. Ici. On presse tout ça. C'est pas grave si ça dépasse, il suffit de l'enlever. Alors, ça, c'est votre mécanisme. Sauf qu'on veut faire des bandes comme ça, donc on va couper à tous les 2 cm. Puis, si vous avez juste 21 cm, alors vous allez avoir 20 parce que le dernier 1 cm, on va le jeter. Alors, vous allez devoir en faire d'autres parce que là, à 20 cm, vous allez en avoir 10. Ça en prend 13 ou 14. 13. D'accord? Là, ce qu'on va faire maintenant, on va continuer à partir de ça. Alors, moi, j'ai mes 13, même je pense que j'en ai un 14e. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque au centre. Alors, on se retrouve avec ceci. OK? Alors, ici, à la pointe, où est-ce que c'est qu'on a collé tout à l'heure, on se fait une marque au centre. Alors, vu qu'on a 2 cm, ça va être une marque à 1 cm. On fait ça à toutes les petites bandes. Alors, faites juste un trait très, très fin parce qu'on ne voudrait pas qu'il paraisse quand on va installer nos morceaux. Alors, on les fait tous en du temps. On les fait. Oui, lui aussi. Parce qu'il y en a que j'avais pris les mesures de 1 cm quand j'ai fait les bandes. J'ai dit que ça va être plus facile, elles sont déjà toutes faites. Alors, ici est fait. Ici est fait aussi. Ici. Lui est fait. Lui aussi. Alors, j'ai ces trois-là, je vais faire. Hop, pour que ça soit vraiment au centre. J'ai un petit peu plus que 2 cm. Là. Centré au moins. Je veux avoir 2 cm de résultat.
Voilà, donc ils sont tous faits. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur le dessus ici, puis on va coller un autre. Alors comme je vous dis, là d'ailleurs c'est des marques que j'avais faites plus foncées, il faut que je les efface maintenant. Alors vous allez effacer, il faut juste que vous le voyez. Mais je ne voudrais pas que ce soit trop foncé pour que quand on arrive, pour pas qu'on le voit. D'accord? Alors, vous allez mettre la colle sur la partie en bas de... ouais, je vais faire ça comme ça. Sur la partie qui est en bas du centre. Okay? Je vais voir, ça va être correct comme ça, mais on va être dans l'autre sens. Alors, on va continuer dans l'autre sens. Je vais avoir les parties accordéon ici. Alors là, il faut être bien, bien droit. Bien parallèle ici. Bien, vous voyez mieux. Alors ici, on a les deux petits accordéons. On va en avoir toute une série. Alors, vous voyez, j'ai collé à la moitié ici. Ma marque n'est pas trop foncée pour pas que je sois obligée d'effacer. Puis, on va continuer à coller en bas, toujours un en bas de l'autre. D'accord? Donc, alors là, ma marque, elle est de l'autre côté. Donc, ils sont de ce côté-ci. Alors, je vais y aller à l'œil. On met la colle sur la moitié. Puis, on va coller le prochain. Alors, bien égal, ici, ici. Puis, toujours le même écart entre. Ça, c'est la partie la plus difficile. Il faut que ça soit tout égal. Continue. Alors, vous avez une petite marque à 1 cm, c'est pour vous guider où mettre la colle. Puis la mettre plus bas un petit peu. Puis, vous mettez le prochain ici. Ici, j'en ai qui sont pour... Alors, si vous en manque, vous allez faire une autre feuille finalement. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Parce que ça en prend 13. Vous allez en avoir juste 10. Alors, vous pouvez trouver une chute peut-être de 6 cm. Vous refaites le même mécanisme. Alors, égal ici. Moi, je vais regarder horizontalement parce que c'est toujours mieux. Notre œil est plus habitué à regarder horizontal. Comme ça. Bien parallèle avec les autres. Puis on continue tout le temps comme ça. Alors moi j'ai décidé de l'appeler parce qu'il n'y avait pas de nom. J'ai pas remarqué le nom que la dame Craftaholic Light, L-I-T-E. Je sais pas si elle a donné un nom, mais c'est en anglais de toute façon. Alors moi je vais donner un nom. Je vais l'appeler l'escalier en collimation. Vous allez voir c'est ce que ça donne comme résultat pour le mécanisme. On regarde comme ça. Je parlais, je ne regardais pas, mais je suis correcte. Regardez pas juste le dernier, allez voir les autres aussi pour avoir toujours la même chose. Parce que si le dernier est un petit peu plus bas, puis vous continuez plus bas, bien là, ça ne fonctionnera pas. Là. Vous allez être toutes inégales. Puis c'est important d'être égal parce que la dame, dans la vidéo, dans le tuto, l'avait fait rapidement, puis c'était tout travers finalement. Donc, il faut faire ça bien précisément. Quand on va l'installer les cartes tout à l'heure aussi, vous allez voir, on a des choses à faire attention. Alors, bien droit ici. Je regarde les autres en haut. C'est pas mal la même chose. Parfait. Ici, j'efface ma marque qui est beaucoup trop foncée. Je mets la colle en bas. Alors, faites ça tout le long. Vous pouvez avancer plus rapidement si vous voulez, jusqu'à ce que j'ai terminé. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours dans le même sens. Avec l'accordéon ici sur le côté. Plus bas.
11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Et la dernière. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Vous voyez l'escalier en colimaçon, c'est joli, hein? Je pense que ça va bien fonctionner parce que je l'avais fait qui était à, comme je vous dis, à 2 cm, c'était vraiment pas assez. J'essayais de l'ouvrir puis ça s'ouvrait pas au complet, ça tendait, les cartes ne flippaient pas autant, alors c'est important qu'il soit bien fait. Alors là, ici, moi, j'ai taillé des cartes. Alors, premièrement, je vais vous montrer par rapport à la taille de la page. Alors, ma page, moi, est là. Ici, le fond de page. Ici, j'ai fait une pochette. Alors, j'ai un rabat. J'ai mis un gousset de juste 1 mm, mais vous pouvez mettre 3 si vous voulez. Alors, mettez un gousset de 3 mm. Donc, bande de collage 3 mm, plus le reste. Puis, vous arrivez à peu près égal ou moi, j'arrive à peu près à 3 mm plus haut que le bas de la page. Alors, je vais mettre un rabat ici si mes cartes arrivent sur le bord. Puis, le rabat, il va avoir un gros gousset parce que les cartes sont toutes ici, jusqu'ici. C'est tout ici que ça va se passer. Alors, c'est pour ça, ici, le 3 mm, c'est amplement. Même que moi, je n'ai pas de gousset. Bien, comme je dis, j'ai fait juste 1 mm de gousset. Puis, ça fonctionnait. Alors, voilà. Donc, ici, ma page, elle mesure... Alors, ici, j'ai 18,5, OK? Alors, c'est pour ça que, ici, si je calcule que mon escalier va être sur le pli, je vais le mettre un petit peu à l'écart du pli parce que sinon, ça fait trop épais. Sinon, je peux me faire un pli ici, mais là, j'ai une pochette, ça va être difficile à plier. Alors, ça veut dire qu'avec mes cartes, alors les cartes, moi, je les avais placées comme ceci. Là, je pourrais peut-être les mettre comme ça, finalement. Là, ils ont toutes des... je pourrais pas. Il faut vraiment que je les mette comme je les avais mises. Comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça si vous avez de la place. Alors, moi, mes cartes, elles mesurent... Ben, la bande ici, elle mesure, en tout et partout, 10 cm, point 1, point 2, OK? Ici, je vais réutiliser mes cartes. Alors, j'ai 8 par 10 et demi. Je vais mettre des 8 par 7,5 par 10. Voilà. Alors, moi, je vais la coller ici. Puis, comme ça. Parce que tout à l'heure, j'étais un petit peu plus long, vu que j'ai enlevé 2 cm. J'étais 2 cm plus loin. Donc, je n'avais pas de place pour le mettre comme ça. Et si vous voulez la mettre comme ça, pourvu que ça entre dans votre page, il n'y a pas de problème. Parce que ici, le total, ça donne, tout ça ici, c'est 17,7. 17,7, 17,6 cm. Donc, c'est pour ça que vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Mais moi, je vais les mettre comme ça parce que j'ai tout déchiré et je ne vais pas refaire toutes les cartes. Il y en a 13. D'accord? Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer... est-ce que je suis à l'envers? Oh là là. OK, il va être comme ça. Ça va aller. Alors, il peut être comme ça. Ou si vous, l'accordéon, je ne peux pas le mettre... Il faut qu'on colle la carte ici puis la carte ici. Je dis la bande. Donc, si vous êtes dans l'autre sens, comme moi, j'avais mon autre, je vais le montrer. Alors, moi, j'avais ça ici qui était collé, puis l'autre était collé ici. Mais là, je vais faire différemment. Et puis, je pense que je vais mater le fond avant. Alors, je vais mater le fond. Je vais mettre du papier uni. Excusez. Je t'ai dit, quand j'avais fait l'autre tuto, j'avais dit, bon, on mate après. Finalement, c'est mieux de mater avant. Donc, on va mater jusqu'ici. Jusqu'ici. Moi, ben, j'ai une fermoire à mettre ici avant. Alors, je pense que je vais le faire avant. Et ça va aller comme ceci. J'ai pas fait la marque ici. Comme ça. OK. Excusez, je n'avais pas vu. Donc, ça va aller ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ouvert ici. Je remettrai de la colle après, vu que je n'ai pas décidé encore du fermoir. Donc, je laisse ouvert à peu près 3 cm. Ça va être facile à coller. Comme ça. Puis je mets un peu de colle partout. Peu, mais partout, pour que ça fasse le gondoler.
Donc, je le place ici. Comme ça. Je vais presser tout ça avec mon gros plioir. Grande surface, on prend un gros plioir. Puis ici, c'est la même chose, sauf que, comme ça, sauf que la mesure va être différente. Je l'arrête au bord de ma page parce que j'ai fait une pochette ici finalement. Donc au bord de ma pochette, ça me donne ceci. Alors, elle, je vais la coller au complet parce que le fermoir est du côté ici, sur la base de page et non sur le rabat. Alors, je libère mon pli ici, ça se plie bien. Puis, j'arrive égal en haut, en bas, bien centré. Puis ici, j'ai à peu près un demi-millimètre. Je vais me mettre à plat comme ceci. Bon, alors ça, c'est fait. Maintenant, on pourrait installer les cartes, mais j'aime mieux installer l'escalier, comme maçon, avant parce que on va savoir où est-ce que nos cartes vont, d'accord? Alors, ici, vous allez marquer. Alors, il faut que vous trouviez le centre. Je vais zoomer un petit peu. Alors, trouvez le centre de votre carte. Puis, votre carte, elle va être installée au centre ici. Ça veut dire que quand on va l'installer ici, ça va être le centre de la bande qui est ici, pour que la carte, elle, pour que la carte puisse entrer ici, ça, puis qu'elle ne dépasse pas. Alors, vous allez être centre aussi, ici, puis centre ici. Et elle va arriver un petit peu plus haut. Attendez un petit peu, c'est ici la marque. Alors, si je centre ma carte ici, puis trouvez le centre de votre carte, faites ça pour la première, la deuxième. Ensuite, les autres, on va tout simplement décaler avec des écarts réguliers. Alors ici, moi, j'ai calculé que pour que tout se contienne, que mes cartes puissent se contenir, j'avais à peu près 4,5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, j'ai fait des marques pour que lui soit centré en haut en bas. Okay. Puis que mes cartes, une fois qu'elles vont être installées, alors si vous faites comme ça, vous allez avoir encore moins de problèmes. Okay. Moi, c'est comme ça que je l'installe. Alors, il faut qu'elle soit au milieu, il ne faut pas qu'elle dépasse. Alors, le milieu de ma carte va arriver vis-à-vis la bande de 1 cm qu'on a ici, qu'on avait collée. Ça va devenir, c'est le centre. Donc, le centre de ma carte va arriver là. Alors, c'est pour ça que j'ai fait des marques ici. C'est pour me situer où est-ce que c'est que je vais les installer. Alors, on va installer une première. Alors, comme je vous dis, si votre escalier est fait dans l'autre sens, c'est possible que ce soit ici et ici que vous allez l'installer. Alors, je pense que je vais l'installer sur la base de page. Ça va être plus facile à travailler. Donc, ça veut dire que je l'installe en bas ici. Alors, je mets de la colle derrière. Alors, ici, c'est où est-ce qu'on a toutes les parties qu'on a collées. Okay? Le dessus, lui, reste intact comme ça. Puis, je vais le mettre sur ma marque ici. Là, je vais vérifier avec ma carte. Moi, ça devrait rentrer parce que j'étais comme ça. Voilà. Alors ici, vous voyez le centre de ça ici arrive au centre de ma carte. Le centre ici, c'est le centre de ma carte aussi. Alors, ça veut dire que je suis bien placée. Je m'éloigne un peu du pli parce que sinon, ça va faire trop d'épaisseur sur le pli. Allez, toi. Je vais le replacer pendant qu'il est encore collant. Voilà, comme ça. Je me suis gardé à peu près 3 mm ici, pour dégager le pli. Voilà. Puis lui, on ne va pas le coller tout de suite. Donc, là, il nous reste à coller les cartes. Alors que vous soyez comme ça, vous allez bien centrer le centre de votre carte avec la bande de l'autre bande, parce que c'est le centre de votre petite bande ici. Alors moi, je vais coller comme ceci. Alors, on commence par mettre de la colle en bas.
Parce qu'on a le haut et le bas. Alors, on met de la colle sur le bas. Puis, vous allez placer votre carte. Puis ça, c'est ça que le tuto ne montrait pas, comment procéder, parce que ça avait été un petit peu bâclé. C'est placé n'importe comment, puis ça, les cartes sont toutes de travers. On veut faire quelque chose vraiment de bien propre, OK? Donc, ça, j'ai mon premier escalier ici, vous voyez? Ensuite, deuxième, je vais aller ici. J'espère que je ne me trompe pas encore, là. Je pense pas. Alors, où j'avais décollé, c'était ici, donc je vais recoller là. Alors là, encore là, il faut que vous mesuriez le centre, comme quand on fait des cascades. Alors, le centre qui est... Enfin, je le tasse un peu. Le centre de la prochaine bande qui se trouve être. Alors, le bord de la prochaine bande est au centre de cette bande-ci. Donc, ça va être notre carte, le centre de notre carte. Alors, moi, je trouve que c'est pas mal bien. Alors là, vous assurez que vos cartes soient toujours bien égales. Là, vous allez aller presser ici. Alors, à partir des prochaines, ça va être plus facile parce que... Je vais dézoomer un petit peu. Parce que tout ce qu'on a à faire, c'est s'assurer que c'est bien égal ici, puis qu'on a toujours le même écart ici. Donc, alors on a 1, 2 de fait. OK, parfait. Il faut faire attention à ne pas sauter des cartes, des espaces accordéon ici, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, je vais continuer toujours avec le même écart ici. Puis bien placé comme ça. Parfait. Je vais presser. Alors moi, ma bande ici arrive... Est-ce que vous voyez l'égal? Ici, elle arrive égale. Ici aussi. Alors pourquoi est-ce que celle-ci n'arrive pas égale? D'ailleurs, je n'ai pas mis la colle du bon côté. Alors celle-ci, on va voir qu'est-ce que ça dit. Pourtant, j'ai pas manqué un escalier, là. Ça, c'est quoi ici? Ah, le voilà. C'est pour ça que c'était pas égal. J'étais sur l'autre après. Bon, parfait. Alors, je vais mettre ma colle sur la base ici. Comme je disais, j'étais en train justement de dire, assurez-vous que vous n'avez pas sauté un espace parce que ça ne fonctionnera pas. Voyez-vous, ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'était ça. C'était comme collé ensemble. Donc, toujours le même écart ici, toujours bien égal ici et ici. Alors là, je vais mettre la prochaine, qui est déjà prête avec la colle. Puis, je ne me suis pas rendue tout à fait au fond de mon petit accordéon ici, puis c'est correct. Donc, toujours le même écart, bien égal ici. Alors, moi, je vais continuer ça. Continuer aussi. Puis, on peut le mettre au fond, hein, mais bon. Puis, ça, c'est correct. Oui, OK. Alors, je vous reviens quand je vais couper, puis je reviens quand je vais être rendue à la dernière carte, d'accord? Bon, alors là, je reviens parce que quand on arrive à la carte, l'espace du centre. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, ça, idéalement, on doit avoir un nombre impair parce qu'on doit avoir le centre au centre. Mais si jamais vous avez mis, puis vous en avez 14 ou un nombre pair, ça ne dérange pas. Vous allez choisir vers la 7e à peu près. Vous allez, on va mettre une carte de chaque côté. Alors, je l'ai mis ici déjà. Je vais mettre l'autre ici. OK? Alors, je vais mettre la colle ici. Puis là, ben moi, j'avais laissé un espace. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais laissé un gros 5 mm de moins. J'espère que ça ne dérangera pas. Alors, je vais la mettre quand même comme ça, mais je la mets égale avec la numéro 7 ou celle que où est-ce que vous êtes rendu. Puis, toujours égale ici. Okay? Vous allez presser dessus. Donc, on en a 2 sur cet espace-là. Un sur chaque espace de 3 cm. Et... Parfait. On continue. Puis là, maintenant, je suis en haut. On continue en haut. D'accord? Alors, je mets de la colle en haut. Puis, je continue. Comme ceci. La carte n'est pas belle ici. Là. J'ai un petit peu. Alors, toujours le même écart. Ici bien droit, ici bien droit. J'en ai une ici qui est de travers un petit peu. Là. Mais bon, je pense que ce ne sera pas dramatique. Alors, toujours bien égal ici. On va presser. S'assurer que ça n'ait pas bougé. Je pense que ça avait bougé, c'est pour ça qu'il était de travers. Après que je l'ai installé,
Je suis passée à l'autre carte trop rapidement, puis elle avait collé. Ça. Je vais les mettre ouais, comme ça. Ici. Alors, vous avez deux dans la même, celle au centre ou celle où est-ce que vous avez décidé de mettre les deux sur le même pli, un en haut et en bas. Après ça, vous continuez toujours. Alors, vous en avez deux qui sont ensemble. Ensuite, vous continuez toujours le même espace jusqu'à ce que vous ayez terminé. Puis, on colle sur la partie du haut de notre petit accordéon. Alors, vous en avez deux ici. OK? Je continue. L'espace du haut. Parfait. Ça. On continue. Il reste 3. Des cartes qui sont endommagées, là. Il faut prendre le temps vraiment de placer droit parce que ça fait une grosse différence si c'est tout égal par rapport à si c'est tout de travers. C'est pas joli quand c'est tout de travers. Ici, avant-dernière. Et puis comme ça, la dernière, sur l'espace du haut. Alors moi j'ai juste pris, moi j'ai du papier 300 grammes, puis je n'ai pas maté. Alors la dame, elle avait tout maté, mais moi je ne veux pas mater parce que ça va faire trop d'épaisseur, parce qu'il faut penser qu'il y a des photos aussi. Puis déjà, on est super épais comme interaction, alors je ne voudrais pas en ajouter. Dernière ici. Oh, est-ce qu'on ne tient pas ici? Si je le mettais comme ça ferait quoi? Non. Ça veut dire que j'en ai une de trop. Elle arrive tout juste. Alors, je vais devoir enlever la dernière ici. Je vais le laisser comme ça. Donc, moi, j'en ai 12 finalement. Sinon, ça dépassait de la page. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, ça fonctionnait. Alors, voilà. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre la colle ici. Comme ça. Vous voyez, ça va tourner comme ça. Ça tourne beaucoup mieux que tout à l'heure, quand j'avais mes espaces de juste 2 cm. Très bien comme ça. Alors là, on va se trouver à mettre la colle sur la dernière bande. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir maté avant, sinon c'est compliqué d'aller mater dessous, autour de la bande. On n'a pas accès, on ne voit rien. On a les cartes qui veulent bouger d'un côté à l'autre. Alors là, on va le placer bien droit ici. OK, vous voyez, ça bouge ça. Placez-le bien droit. Moi ici, je me trouve à... peut-être que ça va être un problème. J'ai gousset, mais je suis pas sur le bord ici. Et je mettais un petit peu plus sur le bord. Je pense que ça va fonctionner quand même. Oui, on a tellement de marge. Alors vraiment, le 3 cm est vraiment important. Alors je colle ma dernière ici. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est que la dernière, à l'intérieur, elle va aller la coller. Mais là, c'est pas nécessaire. Je manque de colle un petit peu. Excusez, je vais juste aller mettre un petit brin de colle parce que il n'est pas bien collé. J'ai pas mis assez de colle. Alors, vous pouvez coller la dernière carte ici, puis la première, puis vous allez voir que ça, okay. Ça fait ça ici, puis vous pouvez le continuer à main. On voit toutes les photos, c'est trop beau. Alors, celle-là, je vais la coller. Je pense que ça va être beaucoup plus sécuritaire. Puis celle-là aussi, elle n'a pas de raison de monter finalement. Alors, je mets de la colle approximativement sous la carte.
Comme ça va être suffisant. Pas besoin de plus que ça. Puis vous la placez bien droite, avec le bord ici. Voilà. Puis la dernière de l'autre côté. Alors c'est ça qui est le pop-up. C'est intéressant, hein? Ça trop drôle. Alors ici, je vais prendre, je pense, une bande de papier comme ça. Je vais mettre de la colle. Je vais aller la mettre dessous ici. Bien droit. Puis je vais aller en mettre d'autres de l'autre côté. Parce que sinon, je ne veux pas déchirer mon mécanisme. Si je la lève, elle n'est pas supposée de lever celle-là. Alors si je la lève, ben, je vais tout gâcher. Voilà. Bien droite. On va la fermer. On va la sécuriser comme ça. Puis là, ben, on a des espaces photos si on veut. Une petite pochette. Mais attention, on a déjà beaucoup d'épaisseur. D'ailleurs, c'est pas si pire. Je pensais que ça aurait été pire. Vous voyez, ici, c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez faire 3 mm de gousset, ça va, il n'y a pas de problème. Puis ici, en bas, alors moi, comme je vous disais, je voulais mettre un fermoir. On va faire toute la largeur. Posons ici. Entre ici. Je vais avoir mes lignes de pliure toutes, puis il va rabattre ici, je vais avoir des aimants. Si vous décidez de faire une pochette, vous mettez des aimants sur la pochette avant de mater la pochette. Puis sinon, si vous voulez faire une bande plus petite, je fais juste rabattre. Il faut que ça soit un minimum 2 cm, vraiment minimum. Allez à 2,3, 2,5 pour que les aimants se rabattent bien. Puis vous faites une interaction sur le reste ici, qui reste là. Moi, je trouve qu'on a suffisamment d'espace pour faire quelque chose d'intéressant. Je vais faire quelque chose de latéral peut-être. Alors, voilà. Donc, ça, c'est terminé. Je vous montre ça tout terminé demain. Et puis, je suis contente du résultat par rapport à tout à l'heure quand je l'ai fait. Ah, c'est trop drôle! Puis ici, on peut mettre une photo, mais peut-être je vais mettre du papier design. La même chose pour la dernière, parce que... Ça me ferait, je la colle plus. Parce que je trouve que pour aller voir une photo, c'est difficile. Alors, pour celle-là, ça va, mais celle-là, c'est trop difficile. Alors, je vais mettre du papier de matage, puis voilà. Alors, je vous montre ça tout terminé, puis avec le fermoir. Je vais faire quelque chose de très simple sur le dessus, donc je ne reviendrai pas aujourd'hui pour un autre tuto. Alors, juste des pochettes, vous allez voir. Et puis, parce qu'on a déjà assez épais, plus l'autre page, on commence à avoir des pages épaisses, là. Alors, je vous montre ça, puis je vous ferai un tuto verbal de ce que j'ai fait finalement. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.